Si tu me casses pas les pieds, je te casse pas les pieds. J'ai pas compris le choix de Jordan. Du coup, j'ai l'impression en fait qu'on l'a un petit peu manipulé, que ce soit en in ou en off, je sais pas, mais dans tous les cas, je sais que les autres du clan de la mafia, ils voulaient me faire partir. Cassandra et Simon, vous savez, on a eu une dispute sur les réseaux sociaux, mais elle continue, elle a fait une interview avec Téléstar, et elle a encore recommencé à dire que moi, en fait, je me suis fait de la thune sur elle, sur son dos, que j'ai gagné de l'argent et tout. Et elle sait pertinemment que c'est faux. Oui, bah non, il a fait des 800 000 vues. Il a gagné au moins 500 balles. Non, je pense pas. Non. Mais si, c'est la vérité. Faut arrêter. Non, mais c'est la vérité. Une autre personne qui m'a critiqué pendant mon absence, c'est qui? Nicolas Lozina. Ah là là, qu'est-ce qui me fait rire. Il m'a comparé à Casper le fantôme. À Casper le fantôme. Le mec. Non. Si moi je suis Casper le fantôme, toi t'es qui? T'es un des trois oncles de Casper. Je te laisse choisir celui que tu préfères. Là, un des trois, tu le prends et on fait Casper le fantôme, le remake. Ciao amici, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très mal. Non, je vais bien, mais je suis très fatigué. Je viens de rentrer de tournage. C'est pour ça que j'étais absent de partout. Des réseaux sociaux, de YouTube, toutes les plateformes. Mais je suis de retour. Je suis arrivé à Milan et j'ai envie du coup de commenter avec vous mon tournage des 50, mon départ. Et j'ai envie un peu de répondre à tous les babozos, voire cassos, qui m'ont attaqué pendant que j'étais en tournage et qui savaient que j'étais en tournage. Et du coup, je ne pouvais pas me défendre, mais il est temps pour nous de réagir à tout ça. Voilà, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, mais le chat est toujours de retour. Bon, parlons des 50 déjà, ça a été cette saison-là, parce que c'est ma deuxième saison, le tournage le plus court que j'ai fait de ma vie. J'ai fait 4 jours. Je sais, on ne dirait pas parce que 4 jours de tournage, ça a été 3-4 semaines de diffusion, je ne me rappelle plus. Du coup, on dirait beaucoup plus, mais en vrai, j'ai fait 4 jours. C'était hyper rapide, voilà. Surtout que les 50, en fait, c'est un tournage particulier parce qu'il y a beaucoup de candidats. Du coup, au début, en fait, tu as besoin un peu de connaître les gens, de t'habituer un peu à la situation. Et franchement, c'est assez compliqué de s'habituer à cohabiter avec 50 personnes dans un château qui en dirait énorme. Mais en vrai, on n'a pas accès à tous les étages. Par exemple, le dernier étage du château est consacré aux salles d'ITV. Il y a quelques salles de bain où on peut se doucher parce que c'est vrai que dans les chambres à 40, on a une seule salle de bain et c'est un peu compliqué vu que on a beaucoup de trucs à faire et quand on a les pauses pour se laver, quand tu as la queue de 20 personnes devant toi pour aller te prendre juste une douche, c'est grave compliqué. Du coup, voilà. Vous pensez que le château est énorme, mais en vrai, non. Du coup, il faut toujours un petit peu de temps d'adaptation dans les 50, le fait de connaître des gens, parce que c'est vrai que moi, j'en connaissais beaucoup cette saison, mais il y avait aussi beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Et moi, je tiens beaucoup à connaître plus ou moins tout le monde, à parler, à faire un échange avec tout le monde. C'est vrai que vous ne le voyez pas à l'écran parce que vous ne voyez pas tout. Les journées sont résumées dans des épisodes de 40 minutes. C'est vrai qu'un jour de tournage, ça fait 40 épisodes, mais bon, ils ne peuvent pas tout monter. Mais c'est vrai que je me suis pris vraiment le temps pour connaître tout le monde. Et je pense que j'ai été apprécié de la majorité des gens. Comme moi, j'appréciais la majorité des gens, en vrai. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai perdu la première épreuve, honte à moi, le truc là du carré où tu devais passer dans le trou en dessous, j'ai été sauvé grâce au vote des autres candidats. Parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de cool, en vrai. On dirait que je suis un casse-baloche, mais si tu me casses pas les pieds, je te casse pas les pieds. Je suis très gentil, très aimable. Je suis pas quelqu'un qui fait l'ancien, qui se prend pour je sais pas qui, comme d'autres gens. Je suis pas quelqu'un qui s'isole avec son groupe d'amis, avec le groupe de gens qu'il connaît déjà et qui calcule pas les autres, comme certains gens. Non, moi, je parle à tout le monde. C'est pour ça que j'ai tissé des liens et j'ai appris à connaître des gens que je connaissais pas, que j'adore. Par exemple, Lou Pernon. Incroyable. C'est vrai qu'on la voit pas encore beaucoup dans les épisodes, mais c'est une personnalité de ouf. Tout comme Enzo Colette, qu'ils avaient fait la saison 2, mais moi je ne les connaissais pas personnellement. Je les ai grave appréciés. Jade et Stéphane, je les ai grave appréciés. Et vu que la saison 2, en fait, je l'ai vue, mais j'ai vu les extraits et tout. J'ai pas suivi toute la saison parce que voilà, j'étais en tournage dans The Power. Entre temps, j'avais d'autres trucs à faire. Je regardais pas tous les épisodes. Mais c'était un mal pour un bien. Parce qu'en fait, je suis pas parti avec des a priori des gens qui ont fait la saison 2. Et du coup, j'ai vraiment appris à connaître à zéro les gens et ça m'a permis vraiment de connaître des vraies personnes en dehors de l'image qu'ils avaient à la télé ou qu'ils ont à la télé. Est-ce que je suis content de cette saison des 50? Par rapport à moi, je vous dis non. Normal, partir à J4 sur un tournage qui dure 3-4 semaines,
ça saoule. Voilà, ça saoule surtout que j'avais d'autres projets. On a beaucoup insisté pour que je vienne sur ce tournage, mais beaucoup insisté. À la base, on m'avait dit qu'il y aurait pas eu beaucoup de gens qui avaient déjà fait le tournage. Mais ça, j'ai vu qu'aussi d'autres candidats, ils l'ont dit sur les réseaux sociaux. Moi, à la base, je pensais que des gens qui avaient déjà participé, il y en aurait eu que 5, comme l'année dernière, qui avaient les oubliettes. J'avais demandé s'il y avait les oubliettes, il m'avait dit non. Mais il m'avait dit, il n'y aura pas beaucoup de gens qui ont déjà participé, vous serez un nombre restreint de gens. Et au final, quand je me suis retrouvé sur le tournage, il y avait quasiment les 3/4 qui avaient déjà participé aux 50, mais ça, c'est pas un problème. Franchement, tout comme moi, tout le monde a le droit de le refaire s'ils sont rappelés par la production. Il n'y a pas mort d'homme. Et franchement, c'est cool, quoi. Et c'est pas évident aussi de trouver 50 candidats tous les années. Du coup, c'est normal qu'ils vont repêcher un petit peu des candidats qui se sont fait remarquer dans les saisons précédentes. Ça, c'est tout à fait normal. J'ai hâte de savoir pour la saison 4 qu'est-ce qu'ils vont faire parce qu'on ne va pas pouvoir le refaire 400 milliards de fois, toujours les mêmes personnes. Ça va être un peu compliqué, je pense. Je suis vénère par rapport à mon départ. Voilà, on va parler de mon départ. Le départ, c'était en souffrance, carrément. Grave souffrance. J'étais au bout des nerfs. J'ai été éliminé par le pouvoir de Jordan sur une épreuve collective. C'était en équipe. Du coup, j'avais pas vraiment la responsabilité de notre défaite, une partie de responsabilité. Mais c'est vrai que dans notre équipe, il y avait un mélange entre le clan Team Azul et le clan Mafia. Il y avait par exemple Kevin Gage qui l'a dit en ITV dans les épisodes, qu'il avait pipé l'épreuve. Du coup, c'est vrai qu'on n'était pas vraiment avantagé. Et ça, c'est un point de vue personnel. C'est vrai que ce jour-là, il y avait grave du vent et qui nous favorisait pas parce qu'il y avait les deux côtés de l'arène et c'est vrai que le vent tirait vers le côté où il y avait mon équipe. Du coup, déjà, la balle, elle roulait plus vers notre côté. Après, de l'autre côté, ils ont été forts aussi. Du coup, je leur reconnais leur talent de lancer des balles pour bouger une autre balle. Mais ça m'a grave saoulé. Parce qu'en fait, j'ai pas compris le choix de Jordan dans le sens où c'est vrai que lui, il était dans la team. J'ai pas compris s'il était dans la team de Nicolas ou pas. J'ai l'impression que oui, mais moi je le connaissais déjà d'avant, tout comme Giovanni. Et je ne pensais pas qu'il allait m'éliminer comme ça avec son pouvoir. Il y avait d'autres gens à éliminer avant moi, je pense. Et je pensais qu'il n'allait pas le faire. Parce qu'il n'avait pas fait dans le passé. Déjà, quand j'ai perdu la première épreuve, il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Du coup, j'ai l'impression en fait qu'on l'a un petit peu manipulé, qu'on l'a un petit peu manœuvré. Que ce soit en in ou off, je ne sais pas, mais dans tous les cas, je sais que les autres du clan de la mafia, ils voulaient me faire partir parce que j'ai entendu aussi, quand j'avais perdu le premier jeu, qu'il y avait, je ne sais pas si c'était Simon ou Nicolas qui disait au moment où Jordan devait éliminer une personne, élimine Nicolo. Du coup, j'avais déjà compris qu'ils étaient en train de lui bourrer le crâne et du coup, ils étaient toute la team de méchants, elle était en train de tout faire pour éliminer tous les gens de ma team. Chose qui est dans les règles du jeu, c'est correct dans le sens où il y avait deux teams. Il y avait la team Azul, ma team, et la team l'Ordre du Dimanche. Et le reste, c'était un peu des électrons libres. Ils n'avaient pas trop envie de faire des alliances. Chose que je peux comprendre parce que c'est des gens qui connaissaient personne. Et se positionner dès le début, c'est très dangereux. Je pense, dans tous les cas, que le pouvoir de Jordan, il est abusé. Il est grave abusé. Je trouve qu'il est trop puissant. C'est un pouvoir qui aurait dû être départagé au fur et à mesure des épreuves. Par exemple, moi, j'aurais fait ça. À chaque premier gagnant d'une épreuve, j'aurais donné le pouvoir. J'aurais donné le pouvoir et il pouvait éliminer une personne. Ok, ça aurait été un peu plus, selon moi, correct et ça aurait été plus cool par rapport à la mécanique du jeu. Donner un pouvoir comme ça à une personne du début à son élimination, ça gâche un petit peu le jeu. Après, il a gagné en gagnant la première épreuve, celle du ping-pong, là, que moi, j'ai jamais fait du ping-pong de ma vie. Mais c'est vrai que ça le met en danger en cas de perte et tout le monde... après, il y a eu des occasions de l'éliminer, ils l'ont pas fait, les autres, ils se sont cagués dessus. Mais bon, ça met la personne en danger et ça rend juste le jeu parce que si une personne fait partie d'une team, elle va utiliser le pouvoir ou elles vont le manipuler pour faire en sorte d'utiliser le pouvoir pour éliminer d'autres gens. Après, c'est un jeu, ok? Je suis très mauvais perdant, je le dis, ça me dégoûte, je suis parti. Mais bon, cette histoire du pouvoir, ça a gâché un petit peu le tout. Et je pense que c'est un avis partagé par beaucoup de gens parce que je vous lis sur les réseaux sociaux. Vous êtes tous un petit peu dégoûtés, quoi. Après, moi, j'ai pensé, ce pouvoir,
ils auraient pu lui enlever un petit peu de puissance, dans le sens où, j'arrive pas à m'exprimer, mais bon, je pense que vous allez comprendre. Ils auraient pu faire en sorte que l'éliminé de Jordan n'ait pas droit ou n'ait pas accès au vote des autres candidats. Du coup, il était déjà éliminé, mais qu'il avait droit quand même au jeu de la deuxième chance, par exemple. Comme ça, tu avais un moyen de devenir gladiateur et revenir dans le jeu. Ça n'a pas été le cas. En fait, nous, c'est vraiment l'injustice pour moi, parce que tous les éliminés de Jordan, on n'a pas droit au vote, on n'a pas droit à la deuxième chance, on n'a pas droit à l'épreuve gladiateur, on n'a droit à rien du tout. Et ça, c'est saoulant, c'est frustrant. C'est pour ça, moi, quand Jordan, il a dit Nicolo, moi, j'avais cette frustration de partir comme ça, sans même pas dire au revoir, sans rien du tout. Tu sors de l'arène, tu as le van devant et tu te casses. Et c'était horrible. Horrible. Et moi, j'ai eu un peu tous les gens qui ont été éliminés par Jordan au téléphone, ils m'ont écrit, DM, etc. Et tout le monde a vécu la même frustration, c'est horrible. Mais bon, c'est le jeu, c'est une règle du jeu et il faut l'accepter telle qu'elle est. Du coup, voilà, avec du recul, ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas mort d'homme, tant pis. Est-ce que j'ai des regrets par rapport aux 50, par rapport à ce que j'ai fait dans les 50? Non, en vrai. J'étais dans la team qui me correspondait le plus, avec les gens avec qui j'avais vraiment une réelle affinité. Du coup, je regrette pas. C'est vrai que la team Azul, elle a été exterminée en une semaine, même pas. On a tous été éliminés. Je pense que notre chambre, elle porte la poisse carrément, parce que c'était la même chambre où j'étais ma première saison. J'avais le même lit, je l'avais dit dans ma précédente vidéo YouTube. Et c'est vrai que toute ma chambre aussi dans la première saison avait été quasiment déblayée en très peu de temps par la team de Malagenam à l'époque. Du coup, c'est vrai que si je devais refaire les 50 l'année prochaine, je changerai de chambre. Je veux plus cette chambre, je peux plus me la voir. Voilà. Parlons maintenant des gens qui m'ont attaqué sur les réseaux sociaux pendant mon absence. Voilà. Déjà, c'est très bas, c'est très petit. Ils savaient tous que j'étais en tournage. Du coup, faire des stories comme ça pendant que j'étais en tournage, c'était un peu petit de leur part. On va commencer par Cassandra et Simon. Cassandra et Simon, vous savez, on a eu une dispute sur les réseaux sociaux qui est partie d'un live de Cassandra et Simon où ils me taclaient. Nicolo, j'en pense plus rien du tout. Nicolo, c'est Nicolo, hein. Oui, je sais que... Nicolo pense qu'il vous a rien fait. Je tombe sur cette vidéo parce qu'on me l'a envoyée. Ça fait des semaines qu'on me demande de la commenter. Je la commande maintenant. Concrètement, vous savez pertinemment que je vous ai rien fait. Du coup, je comprends pas cette attitude que vous avez vis-à-vis de moi. Comme si moi, je vous avais fait causer un tort. Alors que pas du tout. Cassandra, je pense que tu as quelque chose contre moi parce que je passais dans les 50 du temps avec Clarisse et Giovanni. Et vu que tu n'aimes pas Giovanni ou Clarisse ou les deux, je ne sais pas du tout, ça ne m'intéresse pas, je ne me suis même pas renseigné. J'ai l'impression que c'est pour ça que tu as commencé à changer ton opinion vis-à-vis de moi. Mais c'est normal que si toi, tu as tes fesses collées aux fesses de Simon et Simon a ses fesses collées à celles de Nicolas Lozina, je n'allais pas passer du temps avec vous. C'est un peu logique comme discours. J'ai l'impression que vous adoptez la pensée de Nicolas Lozina. Vu que Nicolas et moi, on ne s'entend pas, automatiquement, vu que Simon, t'es pote avec Nicolas, tu adoptes la même pensée. Et par conséquent, Cassandra, pareil. Parce que sinon, je ne m'explique pas cette façon de parler de moi. Parce que moi, je vous ai rien fait. Vous le savez que je vous ai rien fait. Je ne sais pas si c'est une question d'âge, parce que je suis plus âgé que vous, mais il est temps d'avoir une personnalité dans la vie, avoir une opinion dans la vie. C'est pas parce que vous avez une opinion différente des gens qui vous entourent qu'il y a mort d'homme. Non. Parce que Simon, nous, on s'était parlé au téléphone il y a plusieurs mois et on s'entendait très bien. On avait réglé tout ce qui était le passé, on s'en battait les steaks. Et dans les 50, tu te rappelais même pas qu'on s'était parlé au téléphone. Super. Cassandra, depuis qu'on se connaît, on n'a jamais eu de problème. Pour moi, le problème de cette saison des 50, en général, je parle pas mais en général, c'est le manque de personnalité de plein de gens. 36-15 moutons, c'est cette saison des 50. Des gens qui tremblaient du genou parce qu'ils avaient peur de partir et qui se sont soumis à l'opinion et aux envies de Pierre, Paul et Jacques. Incroyable, ça va être incroyable cette saison des 50. Dans ce live, c'est vrai, ils m'ont fait un tacle rapide, mais ça passe pas, en fait. Ça passe pas. Moi, je parle de personne, de base. Je suis pas là en train de critiquer les gens. Ok, je peux les critiquer dans les télés, mais parce que je vis avec eux, on me pose des questions en ITV, je réponds à ces questions. Mais sur les réseaux, vous voyez bien que moi, je vis ma vie et je cala pas les gens. Je cala pas sur tous les gens que je peux pas me blairer, sur laquelle j'ai pas beaucoup d'estime. Mais eux, ils avaient fait ce live. Du coup, j'avais répondu. Je les ai détruits avec mes TikTok et tout. Et la seule chose qu'ils ont pu sortir par rapport à ce que j'ai dit, c'était que je me suis fait de la thune sur leur dos.
Moi, je l'ai expliqué en langue française, la langue de Molière. La langue de Molière. J'ai expliqué à Cassandra à plusieurs reprises que je ne suis pas monétisé parce que mon TikTok est fait avec un numéro italien. Je l'ai fait même avant de faire de la télé en France ou à mes débuts. Voilà. Mais quand même, c'est un numéro, avec un numéro italien. J'ai un TikTok italien. En Italie, tout comme en Belgique, en Suisse, en Espagne et dans d'autres pays, la monétisation s'est arrêtée en février. On n'a pas eu la nouvelle monétisation comme vous l'avez eu en mars, février-mars. Et du coup, nous, on n'est pas monétisé. Tous les vues que je fais, c'est zéro pointé. On peut gagner avec les lives, mais je ne peux pas faire des lives parce que mon compte TikTok a les lives bloqués depuis ses débuts de naissance à cause de Vivian. Quand j'étais avec Victoria, en fait, on avait invité Vivian et Mélanie à la maison. On avait fait un live, mon premier live et mon seul live avec mon compte principal de TikTok. Et il faut savoir que Vivian, il avait montré ses fesses pendant mon live. Et du coup, ils m'ont bloqué pour nudité les lives à vie. Du coup, je peux même pas monétiser avec les lives, en vrai. En fait, je donne comme ça, c'est du bénévolat. Mes réseaux sociaux, non, mon TikTok, c'est du bénévolat. Et du coup, voilà quoi, je suis pas monétisé. Mais elle continue, elle a fait une interview avec Téléstar chez Vincent Ramonet. Et elle a encore recommencé à dire que moi, en fait, je me suis fait de la thune sur elle, sur son dos, que j'ai gagné de l'argent et tout. Et elle sait pertinemment que c'est faux. Bon, je rebondis un petit peu sur Nicolo, notamment, avec qui, quand même, il y a eu des échanges de vidéos. On l'a vu sur TikTok, ça a répondu en story et tout ça. Bah, il est fort, il s'est fait monétiser ses vidéos, c'est sûr. 1 minute sur TikTok, tu gagnes de l'argent. Non, oui, bah non, il a fait des 800 000 vues. Il a gagné au moins 500 balles. Non, je pense pas. non. Mais si, c'est la vérité. Faut arrêter. Non, mais c'est la vérité. Ouais, toi, c'est... Pendant qu'ils ont fait l'interview chez Téléstar et Cassandra elle a sorti ça, ben, il y avait Simon qui était gêné, qui disait non, parce que lui aussi il sait que j'ai un TikTok italien, parce que lui il avait, je sais pas s'il a encore une agence qui travaille avec les profils TikTok. Il m'avait proposé, quand on s'était parlé au téléphone, quelques mois avant les 50, et quand on avait fait la paix, mais le mec il a oublié pendant les 50, il a totalement oublié qu'on avait fait la paix, voilà. Il m'avait proposé de rentrer dans son agence. Et moi, vu qu'on avait fait la paix et tout, je lui ai dit, mais oui, pas de souci, je rentre dans ton agence TikTok. Le problème, c'est que lui, il était en contact avec TikTok France et en fait, il ne pouvait pas, par exemple, me donner le badge de vérification parce que vu que j'ai un TikTok italien, c'était impossible pour TikTok France de gérer mon profil TikTok. Du coup, lui, il sait pertinemment que j'ai un profil italien, il sait que je ne suis pas monétisé et Cassandra le sait aussi. Mais il continue sur cette lancée et le mec, il est monétisé parce qu'elle n'a pas d'autre argument. Zéro, il y a le vide sidéral dans sa tête, j'ai l'impression, parce qu'elle continue sur un sujet qu'elle sait pertinemment qui est faux. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Cassandra, elle a des problèmes avec tout le monde, c'est pas possible. Là, et avec Lisa Marie, il y a d'autres gens que je sais avec qui elle a parlé en DM, qu'elle a critiqué, insulté en DM. J'ai pas envie de rentrer dans ces histoires parce que ça me concerne pas. Tant qu'on me casse pas les baloches, chacun pense à ses problèmes. Je vais pas faire le justicier de la nuit, Batman pour les autres. Je pense qu'on est tous des adultes, on est tous dans les capacités de se défendre. Mais bon, quand tu as des problèmes avec tout le monde, en général, je pense que c'est toi le problème. C'est pas moi ou d'autres gens, comme Emma Ketman, etc. Par exemple, qu'elle a critiqué, etc. Bon. Une autre personne qui m'a critiqué pendant mon absence, c'est qui? Nicolas Lozina. Ah là là, qu'est-ce qui me fait rire. Il y a Shahira TV qui avait repris la story de Nicolas, parce que moi, Nicolas, je ne le suis pas, bien évidemment. Elle avait repris la story et quand j'ai pris mon téléphone, quand j'ai réagi à mon élimination, et c'est la seule fois où j'ai eu mon téléphone pendant le tournage des cerveaux, j'ai vu cette story et j'ai grave rigolé. Je vous dis la vérité, j'ai grave rigolé parce que le mec, il a écrit qu'en fait, en tournage, on ne me voyait pas. Et qu'on me voit que en ITV, et il m'a comparé à Casper le fantôme. À Casper le fantôme, le mec. Non. Partons du principe que, en début de tournage, surtout cette année dans les 50, il y avait 50 candidats, ok? C'est pas comme ma première saison où il y a 11, 12 candidats qui sont partis dès le début, du coup on était déjà 38, que c'est quand même beaucoup. Il y avait 50 candidats. Moi, si j'aime pas quelqu'un, je passe pas du temps avec, ok? Du coup, c'est normal que j'ai pas passé mon temps avec Nicolas Lozina. Et je passais du temps avec d'autres gens. Et je le croisais très peu dans le château parce que s'il y a tellement de monde que si tu as pas envie de croiser quelqu'un, surtout au début quand il y a beaucoup de gens, tu le croises pas, tu lui adresses pas la parole. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup,
S'il m'a pas vu, s'il m'a dit que j'étais inexistant, c'est juste parce que on se calculait pas. Je le calculais pas. Je lui donnais pas l'heure. J'étais avec d'autres gens. Lui, il a été avec d'autres gens. C'est pas parce que tu me vois pas que je suis inexistant. Je fais mes trucs de mon côté. Toi, tu fais tes trucs de l'autre côté. Ok? Et en ITV, je suis désolé, on fait tous des ITV de la même longueur. Ok? On fait tous des ITV qui durent 3 à 4 heures par J, etc. Je suis désolé, si mes ITV, elles sont hyper montées et les tiens, elles sont pas montées, c'est parce qu'au montage, ils trouvent que mes ITV, elles sont plus pertinentes, ou plus drôles, ou plus intéressantes que les tiennes. Du coup, si tu m'as vu beaucoup en ITV, c'est parce que mes ITV, elles sont bonnes. Avec tes vannes qui datent du 2008, t'étais monté au moment où j'étais encore dans l'émission, beaucoup moins que moi. That's life. Désolé, ça te saoule, voilà. Il faut digérer la chose. C'est tant pis, il n'y a pas mort d'homme. Ok. Là maintenant, tu es protagoniste. Tous les gens de rôle, ils sont partis. Il reste le groupe de Somlar et les autres ils ont la trouille de vous éliminer. Du coup, maintenant, tu vas être vraiment sur le devant de la scène. Et ça va être incroyable pour toi. Surtout que la comparaison avec Casper. Casper, si moi je suis Casper, le fantôme, toi, t'es qui? T'es un des 3 oncles de Casper. Je te laisse choisir celui que tu préfères. Choisis. En italien, c'est Cicciapuzzemmo. Un des 3, tu le prends et on fait Casper le fantôme, le remake. J'en peux plus. Non, mais vraiment, c'est... Le mec, il a pas de repartie, en fait. Il a jamais eu de la repartie. En vrai, je le déteste pas parce que beaucoup de gens me disent « Mais pourquoi tu le détestes ?» Je déteste personne, ok? Je peux avoir le somme sur un tournage, péter des plombs, parce que sur un tournage, en fait, tu as l'effet bulle qui fait que quand tu vas en tournage, en fait, tu as l'impression que ta seule vie a été sur le tournage, parce que tu t'adaptes à des rythmes intenses sur les tournages. Tu n'es pas dans ta vie de tous les jours, tu n'as pas ton téléphone, tu as des journées qui durent 10 000 ans et tu as l'impression d'avoir vécu qu'en tournage. Et du coup, tu prends beaucoup les choses à cœur. Mais avec du recul dans ma vie de tous les jours, je ne le déteste pas. Je déteste pas Simon, je déteste pas Cassandra. C'est des gens juste qui ont des trucs contre moi, avec qui ça ne matche pas. En vrai, Simon, moi je pense que ça peut matcher. Cassandra, à l'époque, quand on était amis, collègues, comme elle veut qu'on s'appelle, quand je la croisais et tout, les peu de fois où je l'ai croisée, je l'ai toujours appréciée. Il y a des gens que j'apprécie avec qui le feeling ça passe et les gens avec qui ça passe pas. C'est naturel, c'est humain, ok? On peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas être ami de tout le monde et c'est la vie, c'est la vie. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, quand tu as une personne que tu ne peux pas te sac, tu l'évites et tu ne sors pas avec. Sur les tournages, tu te retrouves avec des gens que tu ne peux pas te sac, mais tu dois cohabiter avec. Et du coup, c'est compliqué, ça enchaîne des disputes, des clashs et machin. Mais en vrai, je ne les déteste pas. Nicolas, juste, on a des caractères qui ne matchent pas. C'est juste ça. Le mec, j'ai l'impression en fait qu'il fait trop l'ancien. Après, ça va être une perspection que j'ai moi-même et qui est fausse. Mais moi, j'ai l'impression qu'il fait trop l'ancien, surtout quand il y a ses potes à côté. Parce que dans The Power, qu'il était seul, il n'avait pas ses potos, il avait toute une autre attitude. Il était beaucoup plus chill, beaucoup plus sympa. Quand il y a des tournages où il y a des potes à lui, il fait trop l'ancien. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait l'ancien. Si vous regardez la vidéo, tous les gens avec qui j'ai partagé le tournage des 50, dites-moi si moi je fais l'ancien et si moi je fais le supérieur. Non. Moi, même les nouveaux, je les traite comme les anciens. Je fais pas de différence. Je vais au feeling. Comme dans le cross. Dans le cross que j'ai fait, il y avait les motivés, c'était des nouveaux. Ils n'avaient jamais fait de télé. Je passais beaucoup de temps avec eux. Il y avait aussi Nicolas Couteau parmi les motivés, si vous vous rappelez bien, même si on ne s'entendait pas à l'époque. Mais j'étais cool avec tout le monde. Il y avait les Marseillais, beaucoup de Marseillais, je ne dis pas tous, mais la majorité est Marseillais dans le cross, qui ne donnaient pas l'heure aux motivés, ils leur donnaient l'heure juste pour les séquences qu'on devait faire en groupe. Le reste du temps, ils ne les calculaient pas. C'est pour ça que c'est vrai que dans le cross, on avait une villa qui était divisée en deux. Il y avait toute la partie Marseillais d'un côté et de l'autre, il y avait la partie motivée. Et moi, je voulais être du côté de la villa des motivés. Du coup, j'étais avec les motivés et le reste du monde. Voilà. Nicolas, par contre, à l'époque, avant que je l'élimine, il était du côté des Marseillais. Il dormait avec les Marseillais. Moi, je voulais rester avec les nouveaux parce que je sais que c'est compliqué de débuter de la télé, de commencer avec un premier tournage. Tu connais pas l'environnement, tu sais pas comment agir, tu sais pas comment... Tu es un peu tendu, quoi. Et moi, j'aime aider les gens qui commencent, qui débutent parce que j'aurais aimé, à mon époque, quand j'ai commencé, avoir quelqu'un qui m'aidait à être plus calme, à être plus relaxé. Et j'aurais aimé avoir un ancien qui était de mon côté. Malheureusement, dans ma saison des Anges, les Anges 11, c'était mon premier tournage en France, j'ai pas trop eu ça. Après ce tournage, je me suis dit jamais de la vie, je vais me comporter si un jour je vais être un ancien, comme certains anciens ils se sont comportés vis-à-vis de moi quand j'ai commencé en France.
Et je suis un homme de parole. Je suis resté fidèle à mon idée. Bilan des 50, pas mon meilleur tournage, pas le pire. Voilà. Pour moi, le pire, ça va toujours rester Les Anges 11 à l'époque, mon premier tournage français. C'était pas mon meilleur tournage, pas le pire, mais au niveau de mon classement des tournages, il est assez bas du classement, quoi. Mais c'est normal, j'ai fait 4 jours, je suis très mauvais perdant. J'étais dégoûté de partir à G4, j'aurais aimé faire toute la saison. En vrai, j'étais revenu pour une revanche, entre guillemets, pour retenter ma chance, pour faire gagner de l'argent à mes followers, à ma team. J'ai pas réussi. Tant pis, je suis grave dégoûté. Surtout que quand j'ai été éliminé, la production m'a dit reste dans le coin, ne pars pas en vacances parce qu'on a tourné en juin. Parce qu'il y a moyen qu'on te fasse revenir sur le tournage. Du coup, j'étais content. Je me suis dit, je vais pouvoir revenir. Et là, j'avais compris qu'il y avait cette mécanique, il y avait des gens déjà éliminés qui revenaient, etc. Moi, je pensais être parmi ces gens-là. On me l'avait un petit peu dit. Et en fait, j'ai attendu, je suis rentré à Milan, j'ai fait mes ITV, je suis rentré à Milan et j'attendais l'appel de la production, l'appel, etc. À un moment, au bout de 10 jours, j'ai contacté la prod. J'ai dit, mais en fait, vous me faites revenir ou pas? J'aimerais beaucoup revenir sur le tournage. Ça me plairait énormément. Et on m'a dit qu'ils ne savaient pas, etc. Au final, ils ont fait revenir des gens. Il y a des gens qui sont revenus plusieurs fois, même. Ils ont été éliminés, repiochés, rééliminés, repiochés, de ceux que j'ai entendus. Après, je ne sais pas tous les gens qui sont revenus ou pas. Mais bon, ça m'a un peu dégoûté. Voilà. Parce que moi, je me donne à fond sur les tournages. Je pense être quand même un candidat sympatoche. Et j'aurais mérité d'avoir ma deuxième chance dans la saison. Ça n'a pas été le cas. Tant pis, j'en veux à personne, je suis passé à autre chose. Je viens de rentrer dans un autre tournage qui a été incroyablement super. Et ma vie n'est pas terminée, ma vie continue. Du coup, c'est cool comme ça. Et basta, quoi. Du coup, les 50, voilà, j'ai pas autre chose à dire. Je vais continuer un petit peu à regarder. Et si vous voulez, on pourra faire d'autres vidéos sur les 50. Mais j'ai d'autres sujets que j'ai envie de ramener sur la chaîne bientôt avec des invités. Et du coup, voilà, stay tuned, restez connectés et on se retrouve dans une prochaine vidéo. S'il te plaît, si vous êtes arrivé jusque-là, ou même si vous n'êtes pas arrivé jusque-là, likez la vidéo et commentez la vidéo parce que ça m'aide au niveau de l'engagement, oui, de l'algorithme pour que la vidéo soit partagée le plus possible sur les feeds de YouTube de tout le monde. Voilà, c'est tout. On se retrouve bientôt. Ciao, arrivederci, grazie a tutti et vive la pasta alla carbonara.